Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, capsule numéro 4, capsule 361, un duo avec des regards croisés. Vous le savez, je me suis proposé de vous présenter la méthode Agrippe et Nathalie vient apporter son regard avec un regard sur la sagesse, la philosophie orientale. Donc avec les 5 éléments dont elle va nous parler un petit peu plus dans le détail tout à l'heure. Aujourd'hui, on va vous parler de l'intention. Donc, le protocole dont je vous parle, c'est le protocole Agrippe, qui fait partie de ma méthode One, qui est un processus holistique d'ouverture du cœur. Et on fait appel aux 6 super pouvoirs du cœur. Donc, les 6 super pouvoirs du cœur, je vous le rappelle, amour, gratitude, résilience dont on a parlé. Aujourd'hui, on vous parle d'intention et ensuite, on parlera d'intuition et aussi de pardon. 6 super pouvoirs qui permettent effectivement de s'ouvrir et de pouvoir interagir au monde avec un cœur ouvert. Alors, je suis Afida Benour, donc vous l'avez compris, Master Coach, fondatrice de la méthode One. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Nathalie. Nathalie, je te laisse te présenter. Merci, donc bonjour à tous. Je suis donc Nathalie Belleville, fondatrice de 360 conseillers développement et je suis conseil en stratégie d'entreprise, également formatrice, stratégie et pilotage d'entreprise, avec en particulier l'approche des 5 éléments dont on parle en réponse au protocole Agrippe donc de Afida. Et donc les 6 piliers, je dirais 6 grands piliers de l'équilibre dans la philosophie traditionnelle chinoise. Super. Donc, cette idée de regard croisé, elle est née spontanément et elle est née en fait justement d'une intention, d'une intention pure qui était de vous partager de la connaissance pour la bonne et simple raison quand on partage quelque chose et notamment une connaissance, puisqu'aujourd'hui on est dans cette économie de la connaissance, c'est pas parce qu'on va partager nos communautés que nous on est démunis de ce savoir. Et on est toutes les deux dans cette même philosophie de désirer partager, de désirer laisser une trace. Et aujourd'hui notamment, et cette série de capsules qu'on a enregistrées spécialement pour vous avec cœur dans ce contexte un petit peu particulier, c'est vraiment avec cette intention pure de contribuer et peut-être d'aider les gens à ouvrir le champ des possibles, à regarder les choses autrement et surtout à ouvrir le cœur parce que je suis persuadée que le monde a besoin de cet amour qui sommeille dans nos cœurs pour pouvoir aller mieux. Voilà un petit peu le sujet et on est en plein dedans avec ce partage, n'est-ce pas Nathalie? Absolument. Alors, je vais peut-être commencer à donner mon point de vue, ma définition comme d'habitude et ensuite Nathalie apportera son regard croisé là-dessus avec le parallèle et ces fameux 5 éléments dont on vous parle. L'intention, moi je pose souvent une question aux personnes, aux femmes que j'accompagne, des femmes hypersensibles, des femmes d'affaires, des femmes influentes, de savoir quelle est leur intention pure. Cette intention, je vais vous faire le parallèle avec mon chemin et mon parcours. C'est quelque chose qui m'anime depuis quelques années. D'ailleurs, récemment, je suis retombée sur des articles qui dataient, bon, je vais vous aller hop, soyons fous, disons les années de 2008, des années revival, on va dire 2008-2009. Et j'étais très, très émue parce que c'était des articles qui parlaient de mon activité, puisque je suis une entrepreneur née. Quelque part, j'ai créé ma première boîte alors que j'avais la petite vingtaine. Et aujourd'hui, j'en ai 50. Et en fait, en relisant ces articles, j'ai ressenti justement cette intention de partage, cette intention de communiquer, de faciliter les relations interpersonnelles. Et c'est vraiment la communication qui est ma colonne vertébrale et tout ce qui se tisse autour, donc les produits, les offres, les services, les interactions, que ce soit avec mes clients, mais aussi dans ma vie personnelle, parce que moi j'aime beaucoup avoir une approche holistique globale, tout démarre d'une intention. Et au plus cette intention va être pure et va être axée vers le besoin du client et non pas vers soi, au plus elle sera prometteuse et bénéfique pour les deux. Donc, on peut peut-être voilà, qualifier l'intention comme une action dirigée vers quelqu'un. C'est un dessein, quelque chose, une volonté, en fait, une volonté vraiment orientée vers l'autre, une volonté d'accomplir un acte, de partager un moment, de partager un savoir. C'est comme un souhait profond que l'on a au fond de soi, on l'a dans son cœur
Et c'est très proche de l'intuition. Hein. On parle de l'intention, on parlera très bientôt de l'intuition. Vous verrez que je fais le rapprochement. Quand je parle d'intuition, je parle aussi d'intention parce que c'est très, très proche. C'est toujours quelque chose qui émane du fond de nous, du fin fond de nous, de notre moi pur, hein, comme j'aime à dire. Souvent, quand on est un enfant, on a une intention qui est claire et définitive et précise. Les grands rêves d'enfance, c'est je veux faire ça. Vous voyez avec quelle détermination. Adulte, on perd ça parce qu'on perd la connexion au cœur. Et donc, forcément, on n'a pas facilement recours à cette notion d'intention pure. Donc, j'aime bien poser cette question à mes coachés, de savoir quelle est l'intention pure que vous avez envie de développer en ce moment, que vous avez envie de partager. Par exemple, en ce moment, avec une période où l'économie est un petit peu tremblotante, chahutée, où tous les jours, on attend les nouvelles de différents gouvernements pour savoir comment la société, notre société va évoluer, puisqu'on est en transition vers un nouveau monde. C'est voilà, qui je suis, qui je veux devenir dans ce monde, quelle intention pure j'ai de partager un savoir, une expertise, un service. Voilà, c'est vraiment ça. Je sais que moi, cette intention, je l'ai beaucoup développée comme un muscle et pratiquée quand je faisais de l'humanitaire, par exemple, et j'allais régulièrement en Inde. Mon intention était vraiment tournée à 300% sur les enfants que je voyais là-bas et sur cette volonté de les éduquer. Ça a passé par l'hygiène, le brossage de dents, comment on se brosse les dents, à comment savoir s'habiller, être autonome, se respecter, parler entre nous, jouer ensemble, partager des petites choses simples, mais qui étaient nées vraiment de cette intention, tourner vers les autres et de laisser quelque chose derrière moi une fois reparti. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand une intention émane de la peur, c'est une énergie négative, entre guillemets. C'est une énergie qui va pousser à dominer, à contrôler. Par contre, si c'est une intention qui émane de l'amour, là, c'est une énergie qui va générer de la patience, de la gentillesse, de l'altruisme, de la considération, voire de la gratitude. Donc, c'est des études scientifiques qui ont prouvé ça et qui ont bien étudié la source de cette intention et qu'est-ce qu'elle créait derrière elle, qu'est-ce qu'elle laissait derrière elle. Alors, quand je parle d'intention, j'aime aussi faire un petit clin d'œil à mes racines parce que je trouve qu'il y a un mot en arabe qui qualifie cette notion d'intention qui est très jolie. C'est le mot niya, qu'on peut écrire en phonétique N-I-A tout simplement. Et cette niya, c'est vraiment, c'est la traduction littérale, c'est la naïveté. Le niya, on le voit chez un enfant, on le voit chez un ange, entre guillemets, on dit souvent malaïka aussi, l'ange en arabe, et la niya, c'est vraiment cette notion de spontanéité où on a quelque chose qui émane du cœur et on le partage spontanément. Alors, j'aime beaucoup faire le parallèle avec ça parce que pour moi, c'est vraiment une symbolique de cette définition où il y a zéro jugement, zéro arrière-pensée, si j'ose dire. C'est vraiment, voilà, je veux donner ou je veux participer, je veux contribuer. C'est la notion de contribution aussi. Il est prouvé aussi dans les études de Tony Robbins et de Max Pitchinilis qui travaillent sur les besoins, dans l'échelle des besoins. Quand on est dans cette notion de contribution, on est tout en haut de cette pyramide des besoins. Donc, l'humain cherche toujours en mode survie à répondre à ses besoins essentiels qui vont être le besoin parfois même de survie, le besoin de sécurité, le besoin d'importance, le besoin de connexion, le besoin de reconnaissance, de variété également. Et ensuite, donc ça c'est tous les besoins, on va dire, émotionnels. Et n'importe quel être humain, moi la première, quand on se réveille, on cherche à combler ces besoins-là. Par contre, quand on est plus dans une notion de contribution, une notion d'intention pure, qui n'est pas uniquement centrée sur soi, on va être plutôt dans les besoins, ce que l'on appelle spirituels, sans parler de religion. Donc, c'est plus des besoins de gratitude, notamment le premier super pouvoir dont je parle dans la méthode Agrippe, le deuxième, de croissance aussi. Et quand on est dans ce partage, c'est pareil. Moi, j'ai hâte de voir les commentaires des personnes parce qu'en partageant, par exemple, un point de vue sur un sujet, j'attends les interactions et ces interactions vont aussi me faire grandir et croître. Et donc, c'est vraiment ça. On est dans un côté vertueux où on est dans la gratitude de ce qui est, dans la croissance, donc le partage, mais aussi dans la contribution. La contribution, c'est un peu l'amour inconditionnel. On donne sans rien attendre, quoi.
Voilà comment j'ai envie de présenter cette notion d'intention. Si vous voulez, je vais te laisser, Nathalie, me donner ton point de vue, qui est aussi un point de vue que j'adore, parce que tu vas nous parler de non-agir, entre autres. Et puis tout de suite après, comme on sera sur la philosophie orientale, j'aurai un exercice pratique qui est inspiré d'un maître zen, d'un maître zen que je vous donnerai en exercice, si vous voulez. Est-ce que ça te va? Bah, ça me va parfaitement. Go, alors la parole est à toi. En miroir, effectivement, l'intention que j'ai développée depuis toujours, en fait, pure, hein, c'est vraiment moi, ce qui m'a toujours animée de toutes les manières, c'est la transmission. Donc le partage, la transmission, le fait d'effectivement de faire circuler des connaissances, des compétences, voilà, le partage et de manière à apporter, à contribuer à il y avait l'éducation des enfants, pour moi c'était côté africain. Voilà, donc c'est vraiment la partie éducation, transmission et autonomisation, ça a toujours été quelque chose qui m'a animée. Et puis ensuite, bah, ça peut se transmettre par le conseil, par le coaching et également aussi par le côté thérapeute que j'ai développé depuis quelques années. On apprend aussi aux gens dans la partie, pour moi c'était donc le Qigong médical issu de la médecine chinoise, on apprend finalement aux gens à s'autonomiser, à prendre soin d'eux-mêmes avec cette intention, voilà, de les rendre pleinement conscients de tout ce qu'ils peuvent faire pour être mieux par eux-mêmes. Donc ça, c'est l'intention, effectivement. Cette intention, elle a une orientation, une direction, on lui donne toujours une direction, hein, c'est le sens de ce que l'on est finalement. Et l'orientation que l'on va donner, c'est, je dirais, si je le raccroche aux 5 éléments, la nature de l'orientation, c'est la nature du métal, c'est l'élément métal. Le métal, tout comme l'attention peut être pure ou moins pure, en positif ou en négatif, eh bien le métal a 2 facettes. Le métal, c'est soit le tuteur, c'est-à-dire justement le service, la personne, enfin, l'élément qui va permettre d'orienter son action vers l'objectif. Ou alors, le métal, c'est aussi le sabre, c'est-à-dire qui élague, qui coupe tout ce qui dépasse. Et donc, le métal qui coupe, je dirais que c'est un aspect qui n'est pas que négatif d'ailleurs, parce qu'il permet de se focaliser sur l'essentiel, de revenir à un focus, ce qui est fondamental, que ce soit en entreprise ou même dans sa vie personnelle. Ça évite la dispersion dans tous les sens. Donc, ce métal oriente et élague, coupe le superflu en fait. En fait, il est apparenté à ce que l'on peut appeler effectivement, lorsqu'on oriente son action de manière simple et naturelle, c'est ce que l'on appelle dans cette philosophie orientale chinoise le non-agir. Le non-agir n'étant pas de ne rien faire, au contraire, mais d'observer le sens naturel des choses, donc que ce soit de son environnement, mais aussi le sens que l'on a très intérieurement envie de donner à sa vie et à ses intentions. Donc ça implique d'écouter énormément, d'être à l'écoute de son intention intérieure, de ses projets intérieurs. Donc il faut savoir à un moment donné prendre le temps pour dire voilà vers quoi je veux m'orienter. Et ensuite, laisser aller naturellement le cours des choses, être dans son flux, dans son flow, comme on dit en anglais, de manière à ne pas disperser son énergie, gaspiller de l'énergie dans des choses qui sont complètement contre-cycliques ou à contre-courant en fait de son propre mouvement ou du mouvement naturel des choses. Donc c'est de l'efficience en réalité. Il s'agit d'efficience. Le non-agir est directement lié à la simplicité de moyens pour un maximum de résultats, c'est-à-dire l'efficience. J'aime beaucoup ce terme d'efficience qui est, je crois, pas suffisamment utilisé ou mal compris dans notre société, où on parle davantage d'efficacité. Alors, on l'a retrouvé un petit peu sous la notion d'amélioration continue en industrie avec les méthodes Lean, hein, qui sont réapparues dans les années 70
chez Toyota, enfin qui ont été mises en place chez Toyota, puis transposées aux États-Unis dans les années 90. Et donc, c'est le principe de, voilà, je simplifie, d'accord, je processe, mais par contre, c'est pour simplifier au maximum et utiliser un minimum de moyens pour un maximum de résultats et améliorer en permanence. Donc, voilà ce principe de frugalité. Les Indiens disent le jugad. Frugalité, et d'ailleurs, j'ai adoré un livre dont le nom de l'auteur m'échappe, qui s'appelle L'innovation jugad, qui est donc issu de l'Inde. Et donc, c'est comment avoir un marketing qui ait un maximum de créativité avec un minimum de moyens. Donc, c'est ce qu'ils appellent effectivement, et en Inde, le système D est particulièrement courant, donc c'est ce qu'ils appellent l'innovation jugad. Et donc là, on est vraiment sur l'orientation de l'action simple, dépouillée, mais par contre avec un maximum d'efficacité. Donc, tout est associé dans ce principe du métal. J'ai envie de vous citer simplement une citation de Lao Tzu, qui est, on peut dire, le père de la philosophie traditionnelle taoïste chinoise, qui dit « c'est du vide que dépend l'usage des vases ». Donc effectivement, il faut voir surtout aussi le contenant et le vide. Le vide n'est pas une non-matière. En fait, le vide permet beaucoup de créativité en réalité. Absolument. J'adore ce point de vue. J'adore vraiment ce point de vue et c'est exactement ce que j'utilise aussi dans mes accompagnements. Quand une personne justement est bloquée, une femme, une chef d'entreprise et arrive à un moment, c'est qu'elle s'est perdue au niveau de son intention pure. On revient à la source. Hein. Pour exemple, je donne souvent Steve Jobs. Steve Jobs, lui, son intention pure, c'était de transformer et de simplifier la vie des gens à la base. Et pas seulement de concevoir des ordinateurs, c'est un peu son big why. Il avait une vision tellement puissante. Il était né pour faciliter la vie des gens. Comment? C'est le big why, inspiré aussi du cercle d'or de Simon Sinek. On commence toujours par son pourquoi pour ensuite dessiner son comment et enfin dire son quoi. Le nombre d'entreprises aujourd'hui qui sont en difficulté, c'est qu'elles ont perdu leur intention pure, leur big why, ou elles ne le connaissent même pas ou même plus. Et elles commencent par l'inverse. Et donc, forcément, là, il y a une chose intéressante qui est à faire avec les personnes que l'on accompagne, c'est de revenir à la source, de bien redéfinir cette intention pure. Vas-y, Nathalie, pardon, je n'ai pas entendu. Ce vide médian, justement, c'est ce qui intervient entre, justement, autour des 5 éléments. En plus des 5 éléments, il y a ces deux principes que tout le monde connaît plus ou moins, qui s'appellent le yin et le yang. Donc, action et puis plutôt réception, action et réceptivité. Entre ces deux principes, il n'y a pas rien, il y a ce qu'on appelle le vide médian, puisque ces deux principes s'engendrent mutuellement de manière infinie. Et entre les deux, il y a le vide médian qui permet justement ces points de bascule. Absolument. Et dans ce vide que les choses se jouent. Dans le symbole du yin et du yang, dis-moi si je me trompe, est-ce qu'il est justement symbolisé par ces deux petits points inversés au milieu du... Oui, c'est ça? Oui. C'est un symbole, effectivement, ce vide médian. Et c'est dans ce vide que se construit la phase d'après. En fait. Absolument. Et c'est exactement ce que je te disais dans mes accompagnements, par exemple OneVip, puisque j'ai un produit où justement on fait cette espèce de reset émotionnel avec les personnes. On crée volontairement ce vide où l'on dépose à plat tout ce passé fataliste ou tous les chocs émotionnels que l'on a pu avoir dans nos vies. Et bien souvent, les chefs d'entreprise, aussi talentueuses qu'elles sont, ne voient même plus ces talents et cette possibilité de donner une intention ou de contribuer au monde parce qu'elles sont asphyxiées par leur passé fataliste. Et donc, moi, je passe par une épreuve qui est un peu douloureuse, mais où on pose vraiment tout à plat. On fait une espèce de reset, de nettoyage émotionnel pour créer volontairement ce vide sans renier le passé et valider tout ce que ce passé nous a apporté pour pouvoir ensuite apporter du nouveau, mais avec cette notion de niya, avec cette notion d'intention qui pour moi est symbolisée par une nouvelle impulsion, le point de départ d'une nouvelle vision. Quoi. Alors oui, vas-y. En fait, le vide médian, c'est le cousin du non-agir.
Je dirais qu'il est, bon, les deux sont inséparables et c'est ce qui va permettre à tout dirigeant d'entreprise ou à tout manager, à toute équipe qui a besoin de se recentrer pour repartir vers une stratégie et reconstruire quelque chose, surtout dans un monde de mutation et Nous vivons aujourd'hui, oui. comme on est en train de traverser aujourd'hui. C'est très important de se poser. Ce ne sera pas du temps perdu, au contraire, ce moment de vide permet énormément de construction. Donc vide et non agir pour justement anticiper la suite et préparer. Super. C'est souvent de ces moments où on réfléchit sur cette notion d'intention que certaines fulgurances naissent. C'est comme un peu un eureka, mais c'est pour ça que je disais que c'est très proche de l'intuition. On va en parler dans la prochaine capsule sur l'intuition. Super. Alors, ce que je propose, parce qu'on pourrait vous parler des heures de ce sujet qui est passionnant et faire des digressions et des régressions, mais bon, voilà, on vous en parlera plus en détail dans la prochaine conférence parce qu'on est en train de se décider avec Nathalie au terme de ces capsules de faire une conférence qui vous sera partagée parce qu'on a tellement d'interactions qu'on souhaite vraiment vous donner plus encore. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est tout de suite de mettre en pratique, parce que c'est vrai, vous allez dire, bah, c'est bien beau ces concepts, mais qu'est-ce qu'on en fait, nous, dans le quotidien? Comment est-ce qu'on utilise ça? Donc, il y a un maître zen qui s'appelle alors Thich Nhat Hanh. Nathalie, désolée pour la prononciation, je ne sais pas, tu me disais que c'était de connotation… C'est un maître zen vietnamien. Vietnamienne, donc je ne sais pas si la prononciation est bonne ou pas, mais bon. Bon, c'est très bien comme ça. En tous les cas, on veut lui rendre hommage parce que ce maître pose des questions simples qui permettent de voir et de vérifier si on est justement dans cette notion d'intention pure. Alors, il propose juste pour prendre conscience qu'on est sur le bon chemin ou pas, sur la bonne ligne de départ, c'est de se poser des questions telles que celle-ci. Est-ce que je suis sûre? Est-ce que je suis sûre de ce que je suis en train de faire? Est-ce que mon intention est juste? Là, c'est pareil, ce n'est pas une réponse qui vient du mental, du rationnel. Hein. C'est une réponse qui vient d'ici, du super pouvoir du cœur. Hein. Le cœur, rappelez-vous, les études scientifiques montrent qu'il a un coup d'avance, entre guillemets, sur le cerveau parce qu'il va ressentir la réponse avant de donner l'information au rationnel qui va la verbaliser, qui va générer une pensée, qui elle-même va régénérer une émotion. Donc, on est vraiment dans un cercle vertueux. Mais effectivement, si on arrive à mettre au vert les trois cerveaux, hein, qui sont le cœur, le mental et le corps, instinct, effectivement, là, c'est parfait. C'est aussi un moyen de vérifier qu'on est dans sa juste et bonne intention. Est-ce que je suis en train d'agir de manière automatique, en mode pilotage automatique par habitude, parfois plus inconsciente que intentionnelle? Donc là, ce n'est même pas notre intention, c'est inconsciemment qu'on agit. Et donc là, c'est le ramener. Quelle est mon intention dans cet acte que je suis en train de faire, dans ce partage que je suis en train de donner, dans cette attitude, dans cette énergie que je suis en train d'envoyer? Donc c'est vraiment important, je pense, de vérifier et d'être conscient dans ce que l'on fait, dans qui l'on est, dans l'attitude qu'on a dans nos interactions avec nous-mêmes et avec le monde. Parce que tout part de soi, encore une fois. Et enfin, est-ce que mon intention est inspirée par la compassion, la bonté, le souhait que les autres connaissent une forme de bonheur, une forme de grâce, de complétude, de dire waouh, c'est cool. Et ça, on le fait. Je pense qu'on a donné suffisamment d'exemples, soit dans nos vies personnelles de master de coach ou de consultants humanistes, dans nos expéditions humanitaires. Je pense que cette intention, elle est vraiment dotée d'une certaine forme de bonté. Je me souviens, ça me fait penser à l'année dernière, j'étais au Sri Lanka en vacances et j'avais fait une retraite de yoga et un traitement détox donc de jeûne pendant une semaine. Et on a eu la chance d'avoir un talk par le docteur Vishen qui était sur place et qui nous a fait le pitch de la bonté universelle. Donc, c'est tout un texte qu'il avait hérité de son grand-père et qui était affiché en grand dans ce fameux salon. Et on avait eu la chance d'avoir un talk avec lui ce soir-là. Et effectivement… Bonté dont on va parler. Ben, c'est ça. C'est une prochaine capsule. Absolument. Et c'était ça. C'était vraiment le point de départ, c'est l'intention.
Qu'est-ce qu'on met comme intention dans nos gestes? Ça, j'en ai fait un article dans mon blog, je pourrais vous le communiquer si vous le souhaitez là-dessus, où j'avais repris justement la substance de ce talk et que je serais ravie de vous partager. Alors voilà, je ne sais pas si Nathalie, tu as autre chose à ajouter sur ce sujet. Je pense que c'est un sujet qui est vaste, évidemment, on pourrait en parler des heures, mais ce qu'on va vous proposer, c'est peut-être… Je ne parlerai pas de l'intention, mais je rebondirai sur les conseils de Thich Nhat Hanh. Oui, vas-y, avec plaisir. Et ça rejoint le non-agir ou le vide médian. Thich Nhat Hanh, même s'il est moine bouddhiste, a énormément travaillé avec des entrepreneurs, des dirigeants de très très grandes entreprises. Et il a toujours préconisé de faire des pauses dans la journée, de manière à se reconnecter, alors à évacuer le stress et l'agitation en fait que l'on a dans les bureaux, dans l'activité professionnelle finalement dans laquelle on agit comme dans un tourbillon et un peu en pilote automatique toute la journée en fait. Et donc le but du jeu, c'est de dire voilà, toutes les heures ou toutes les 2 heures ou 3 fois dans la journée, on va mettre non pas un gong, parce qu'un gong dans les bureaux, c'est pas évident, mais on se met une alarme, soit sur son téléphone, soit sur son ordinateur, pour dire pendant 1 minute, je me recentre, je fais une pause et je reprends conscience de mes émotions, de mon corps. Je fais juste une pause. Donc, ça rejoint le non-agir. Je fais une pause. Absolument. Je respire. On avait déjà parlé de la respiration. Absolument. Je fais quelques respirations et je reprends le cours des choses. Et mon cerveau, en plus, est beaucoup plus clair. Donc, non seulement le stress descend, mais en plus, le cerveau en bénéficie et devient clarifié. Super, très intéressant. Ajouter. Ben, merci beaucoup pour ce rajout. Alors, je vous invite vraiment à commenter, à partager si vous avez des bonnes pratiques, votre propre définition de l'attention, de l'intention de cette NIA, à nous le partager en commentaire, à inviter si vous avez des amis qui sont intéressés par le sujet, par ces 6 super pouvoirs qui sont souvent bloqués, on sous-estime nos capacités et l'intelligence émotionnelle et cette intelligence du cœur. Moi, c'est mon credo, c'est ce pourquoi je me bats chaque jour, je me lève chaque jour et j'ai l'intention de montrer aux gens qu'effectivement, c'est avec ce processus holistique d'ouverture du cœur, on peut atteindre des résultats intéressants qui transforment nos vies au quotidien, tant professionnels que personnels. Donc, n'hésitez pas à mettre vos commentaires en dessous, à partager, à liker. Je suis Afida Benour, Master Coach, fondatrice de la méthode One et on va se retrouver bientôt pour la capsule numéro 5 où on va parler d'intuition et ensuite on parlera aussi sur la capsule numéro 6 de pardon. Très prochainement, Nathalie et moi, on va vous annoncer une date, on vous mettra dans les commentaires une date de conférence où on pourra se mettre à votre écoute et répondre justement à toutes vos questions avec tous vos commentaires sur ces 2 notions, mon protocole AGRIP, mais aussi cette puissance des 5 éléments et comment est-ce qu'on peut l'utiliser à la fois dans le monde personnel et dans le monde professionnel pour avoir un système de vie, un écosystème équilibré. Nathalie, peut-être redire un petit peu qui tu es, ce que tu fais pour le mot de la fin et on vous dit à très vite. Fondatrice de 360 conseils et développement, donc formatrice et coach en stratégie et pilotage d'entreprise. Parfait. À très bientôt pour la prochaine capsule. Bye bye. Au revoir.